Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Le gouvernement du Mali se dit prêt à dialoguer avec les djihadistes du centre. C'est une recommandation de l'ONG International Crisis Group pour une sortie de crise dans le centre du Mali en proie depuis 2016 à des groupes armés. L'apatridie, un phénomène qui touche beaucoup de pays africains, notamment la Côte d'Ivoire. Mais grâce à une nouvelle loi sur l'état civil, une association aide les apatrides en milieu rural à mettre fin à leur galère. Et puis, grâce à son jeu, l'équipe de Toronto a remporté le premier match de la finale 2019 de la NBA. Pascal Siakam est le premier basketteur camerounais à accéder à la finale du plus prestigieux championnat de basket au monde. Mais tout d'abord, en Mauritanie, l'élection présidentielle est prévue le 22 juin prochain, à quelques semaines du scrutin. L'opposition met en garde contre un hold-up électoral. Il s'agit de 4 partis politiques. Ces formations dénoncent l'attribution du marché de l'impression des bulletins de vote à une société mauritanienne appartenant à un proche du pouvoir. Ils ont appelé à la mobilisation alors que la présidentielle de 2014 avait été boycottée par les principaux partis d'opposition. Le Mali est plongé depuis 2012 dans une crise sécuritaire, notamment dans le centre, où des groupes armés s'y développent. Pour sortir la région de cette impasse, l'International Crisis Group préconise un dialogue avec les djihadistes et ceux qui les soutiennent, une recommandation approuvée par les autorités maliennes. Siam le Victoria Senchi. Au Mali, le gouvernement se dit prêt à dialoguer avec les djihadistes. Dans un rapport publié cette semaine, l'ONG International Crisis Group a invité les autorités à tenter un dialogue plus large avec les acteurs. Depuis l'apparition en 2015 du groupe de la Katiba Massina d'Amadou Koufa, recrutant prioritairement ses adeptes dans le centre du Mali, les attaques se sont multipliées avec 551 morts enregistrés depuis 2018 selon la MINUSMA, mission des Nations Unies au Mali. Nous y travaillons. On n'a pas encore trouvé la bonne formule pour se parler et trouver des points sur lesquels on peut discuter de ce qui est négociable ou pas. Le dialogue existe, mais c'est aller vers la bonne méthode que nous n'avons pas encore trouvée. Depuis le début de la crise dans le centre, l'offensive militaire lancée par le gouvernement n'a pas abouti à des résultats concrets. Selon l'ICG, le renforcement de la communication avec les chefs religieux est une option, lesquels devraient être mandatés pour tenter d'entrer en communication avec les chefs djihadistes. Il faut analyser la question autrement. Au-delà des chefs religieux ou des chefs locaux, il faut revoir le cadre institutionnel en renforçant vraiment la question de la décentralisation, le transfert réel des pouvoirs vis-à-vis des élus locaux pour que ces élus puissent alors négocier dans une diplomatie de proximité avec ces populations. Face à la recrudescence des actes de violence meurtrière dans le centre du Mali et sans perspective de solution militaire, un changement de cap s'impose donc, combinant pression militaire, dialogue et désarmement pour amener ces chefs à la table des négociations. Changement de cap au Soudan. Ce vendredi, des milliers de personnes ont manifesté à Khartoum, la capitale, en soutien aux militaires et pour leur maintien de la charia. Une manifestation en réponse au mouvement de contestation qui réclame le transfert du pouvoir aux civils. Ces derniers campent depuis le 6 avril devant le siège de l'armée. Les leaders du mouvement de contestation ont entamé des négociations avec le conseil militaire, mais elles bloquent sur la composition du futur conseil souverain censé assurer la transition post-Omar el-Béchir. 6 banques opérant au Cameroun ont été sanctionnées par la Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC. Le montant de l'amende infligée s'élève à 700 millions de francs CFA. Il est reproché à ces institutions financières de violer la réglementation sur le change. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondante Viviane Bauken. 700 millions de francs CFA, c'est l'amende que vient d'infliger la Commission bancaire de l'Afrique centrale, SIBank au Cameroun. Selon cette institution, il est reproché à ces établissements d'avoir violé la loi de la réglementation sur le change. Pour faire des paiements internationaux, le premier processus peut être celui qu'elles passent par leur banque de correspondants et par leur filière propre. À partir de ce moment, la COBAC ou alors la BEAC n'a pas une main mise dessus. Mais les banques peuvent aussi passer par le guichet de la BEAC et à partir de ce moment-là,
effectivement, quand la BEAC a déjà validé, la banque doit pouvoir régler le paiement dans les 2 jours. En mars 2019, le gouverneur de la BEAC avait indiqué mettre à la disposition des agents économiques les devises sollicitées par ces derniers dès lors que les dossiers soumis sont conformes aux exigences de la réglementation d'échange. Pour le gouverneur de la BEAC, la stabilité de la monnaie dans la zone CEMAC est confortable, en croit son taux de couverture. C'est pas vrai, parce qu'à partir du moment où on a un taux de couverture de la monnaie qui n'est que de 62%, ça veut dire qu'au moins une bonne partie des personnes qui demandent d'accéder aux devises via le circuit formel de la BEAC ne peuvent plus l'obtenir aussi facilement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu explosion de la demande sur le marché parallèle et par conséquence qu'il y a eu une augmentation des frais qui récemment a fait penser à certaines personnes qu'on est dans le cadre d'une dévaluation masquée. Rappelons que ce n'est pas la première fois que ces banques reçoivent des sanctions. En 2018 déjà, le gouverneur avait rendu des sanctions contre les managers de ces institutions bancaires pour les mêmes motifs, non-respect des normes prudentielles et violation de la réglementation sur le change. L'association d'aide juridique des femmes de Côte d'Ivoire s'emploie à lutter contre l'apatridie dans le pays. Ce phénomène a laissé des milliers de personnes en marge de la société ivoirienne, limitant ainsi leur capacité à travailler, posséder des biens, acquérir une éducation et à vivre sous la protection de la loi. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Une campagne contre l'apatride dans les communautés rurales ivoiriennes a été lancée par les spécialistes de l'association d'aide juridique des femmes de Côte d'Ivoire. Objectif, sensibiliser les habitants du village d'Oléo, situé dans le nord de la Côte d'Ivoire, quant à l'importance de disposer de papiers officiels, faisant d'eux des citoyens ivoiriens. On va les enregistrer, voilà, histoire de les identifier avec toutes les informations les concernant, le nom de leur père, leur mère, leur date de naissance approximative. En Côte d'Ivoire, plusieurs personnes issues du milieu rural ont tardivement compris les avantages de la citoyenneté et n'ont pas réussi à s'enregistrer ou à enregistrer leurs enfants. Sans papier, les descendants ne peuvent pas prouver leur droit à la citoyenneté ivoirienne. Conséquence, ces populations ne sauraient profiter de la loi, du droit à l'enseignement supérieur, d'une chance d'obtenir un emploi formel ou du droit de posséder des biens. J'ai peur, je n'ai jamais eu mes papiers. Où devrais-je me rendre? Regardez-moi, je suis un vieil homme. Essayer de courir pour mettre mes documents en ordre serait difficile pour moi. Mais si je les avais, à mon âge, ce serait bien, car alors mes enfants les auraient s'ils en avaient besoin. L'obtention de la nationalité ivoirienne peut être coûteuse, compliquée, mais également prendre du temps et dépendre de la décision d'un juge, ce qui fait que beaucoup de gens hésitent encore à faire les démarches. En 2015, 15 pays africains de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont engagés à œuvrer en faveur de la réduction des cas d'apatridie dans la déclaration d'Abidjan. À la page sport, Pascal Siakam est en train de se faire une place dans l'histoire du basketball. Il est le premier basketteur camerounais à accéder à la finale de la National Basketball Association NBA, le plus prestigieux championnat de basket au monde. Grâce à son jeu, Toronto, qui dispute également sa première finale, a remporté le premier match de cette finale 2019 face au double tenant du titre, Golden State. C'était ce jeudi 30 mai. Je vous propose d'écouter Pascal Siakam. En défense, on a fait un bon travail avec les joueurs qu'ils ont et essayer de les contenir. Et je pense qu'on a fait un bon travail et on doit continuer comme ça si on veut avoir une chance de gagner tous les soirs. Pour moi, je ne pouvais pas vraiment imaginer être à ce niveau-ci. Ça prouve juste que le travail paye. Et je pense que pour moi, c'est de continuer à être cette personne-là qui prouve à tous les Africains, à tous les Camerounais que c'est possible d'arriver à ce niveau et c'est possible de faire des performances comme ça. Donc, pour moi, je continue à rester calme, mais aussi sachant qu'il y a toute une nation qui me supporte, tout un continent qui est là, qui me regarde, et ça fait vraiment plaisir. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.